à 10 h du matin au Casino Café de Paris, nous avons accueilli une trentaine de clients qui faisaient déjà la queue devant notre porte juste avant l'ouverture. Et on pensé que justement pour donner cette émotion qui avait été une émotion de tristesse quand on avait fermé les portes, il était important qu'on ait vraiment une émotion de joie justement à la rouverture de ces portes, qu'on leur transmette avec cette empathie, ce sentiment. C'est pour ça qu'on a pensé que notre personnel, notre encadrement pouvait les accueillir par une haie d'honneur en les applaudissant parce que c'était notre trentaine de premiers clients et c'était vraiment un retour à la vie normale. Alors une vie normale qui est très protégée maintenant, puisque nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires possibles. Ça nous a été d'ailleurs permis, ces ouvertures nous ont été d'ailleurs permises parce qu'on a mis ces mesures en place. Ce sont d'abord la distanciation, puisque c'est une des mesures clés de la prévention contre la propagation de l'épidémie. Et donc, dès l'entrée du casino, nous imposons à nos clients cette distanciation. Nous l'imposons également au niveau des tables de jeu. Donc, nous sommes devant une roulette française, donc les Jeux européens. Vous pouvez voir que nous avons limité le nombre de places pour nos clients, puisque là, nous avons 4 places. Nous avons demandé exceptionnellement, pendant cette période Covid, de ne pas avoir un 4e employé en bout de table, puisque cette roulette, c'est l'ADN du casino de Monte-Carlo. Elle se joue, pour l'opérer en tout cas, avec 4 personnes, 3 croupiers, donc les 2 tailleurs, plus la personne en bout de table et le chef. Donc là, à mesure exceptionnelle, mise en place exceptionnelle, les paravents plexiglas donc séparent les 4 clients. Les croupiers sont dans cette zone-là, ils sont également séparés par un plexiglas et il y a un marquage au sol qui délimite la zone aussi pour l'employé de jeu. Chaque table a une étiquette qui indique au client qu'il doit se positionner à 1,50 m de la personne qui est en train de jouer. Et nous avons la même chose du côté des machines à sous, puisque nous avons séparé toutes les machines par un paravent en plexiglas, un écran en plexiglas qui permet justement d'isoler les 2 personnes. Et vous voyez le sticker dont je vous parlais tout à l'heure qui indique que cette machine a été nettoyée. Les dés sont également nettoyés après chaque lanceur. Les cartes de jeu sur les tables privées sont détruites après chaque passage d'un client. Nous sommes allés vraiment dans le détail. On a été vraiment très loin dans le détail parce que nous voulons vraiment que nos casinos soient la destination de jeu la plus sécure en termes sanitaires d'Europe. La crise sanitaire, c'est sûr, va nous mettre un frein à la relance que nous avions entamée depuis les 4 dernières années. Nous étions vraiment dans le côté très exclusif du jeu et ça plaisait beaucoup à nos clients. Ça a effectivement eu une grande attractivité par rapport à notre clientèle. Nous allons, je pense, faire le dos rond pendant quelques mois et puis nous allons entamer, parce que nous ne lâchons rien, nous avons des équipes qui travaillent vraiment sur ces hypothèses de reprise, sur la reprise. Et là, je dois d'ailleurs saluer tous les collaborateurs qui ont travaillé pendant le confinement, qui se sont réunis, qui ont élaboré des stratégies, qu'elles soient à la fois sur les appareils automatiques, qu'elles soient sur les jeux de table. Et donc, nous allons, même si pendant quelques temps, nous allons avoir une fréquentation peut-être en légère baisse par rapport à l'année dernière, nous allons nous repositionner déjà dans l'esprit de nos clients pour que les casinos de Monaco, le casino de Monte-Carlo en particulier, remontent au niveau qu'il était.